La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous offrent l'émission Start-up à la télé. Coris Bank International, la banque autrement. Voulez-vous entrer dans un monde des découvertes inédites? Voulez-vous en avoir plein la vue? Voulez-vous simplement apprécier un savoir-faire national? Si votre réponse est oui à toutes ces questions, eh bien, bienvenue dans Start-up à la télé. Avoir un chez-soi, un logement décent, c'est l'une des plus grandes batailles à laquelle se livrent bon nombre de Burkinabés, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Les Burkinabés accordent une grande importance à l'acquisition d'un logement. Après avoir acheté un terrain, place à la construction avec son lot de tracasseries. Et c'est là qu'intervient notre start-up du jour. Sa vision, réinventer le container pour en faire un espace de vie. Allons à sa découverte avec Maïmouna Traoré. Après l'obtention de son master en marketing management, Mariette Abela se lance dans le domaine de la communication. Rien ne la prédisposait donc au métier du bâtiment. Mais au fil des années, elle fait le constat des difficultés liées à l'acquisition d'un logement au Burkina Faso. Des difficultés liées surtout au coût du matériel de construction, au non-respect des délais de construction, au risque d'imperfection et à la déficience des matériaux de construction. Elle décide alors d'y apporter une solution. Réinventer le conteneur pour en faire un local, un lieu de vie fonctionnel et économique. C'est ainsi que naît Containers Dream, un rêve qui se réalise grâce au programme Burkina Startup. Lancé officiellement le 7 février 2019, la société s'est spécialisée dans la production de maisons et conteneurs préfabriqués ainsi que dans l'aménagement des conteneurs standards pour le logement et les locaux de tout genre, salles de classe, bureaux, boutiques, dépôts pharmaceutiques, entre autres. Elle utilise des matériaux respectueux de l'environnement et adaptés à notre climat. Et avec un revêtement intérieur, le cadre est agréable. Selon Mariette Abela, Containers Dream associe le rapport qualité-prix à la fiabilité, à l'innovation et à la sûreté avec des avantages en matière de fiabilité au niveau de l'étanchéité et de la planification financière. Et elle rassure, les maisons préfabriquées sont soumises à plusieurs contrôles qualité pendant la fabrication et le montage. La société dit être disposée à accompagner les Burkinabés de l'extérieur, souvent victimes de la duperie des personnes à qui ils confient leurs projets de construction. Du vieux pour en faire du neuf, promouvoir l'utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement. Mariette Abela répond surtout au premier critère de cette émission, l'innovation. Bonsoir Mariette. Bonsoir. Alors c'est une tradition dans cette émission de vous poser cette première question. D'où vous êtes venue l'idée de créer Containers Dream? Alors, je dirais de prime abord que l'idée nous est venue à partir d'un constat. Nous avons constaté que le besoin en termes de locaux se faisait sentir à Ouaga et même en général au Burkina Faso. Donc ensuite, nous avons fait un second constat. Nous avons remarqué que quand les commerçants amenaient leurs marchandises de l'extérieur, une fois qu'ils déchargeaient, ensuite les conteneurs étaient abandonnés. Et avec les intempéries, ces conteneurs, ensuite, on les voyait avec les corrosions et puis la rouille, les gangrénés. Ensuite, nous avons pensé pourquoi ne pas prendre ces conteneurs, les recycler et en faire des locaux. Voilà d'où nous est venue l'idée, premièrement, d'utiliser les conteneurs. J'ai cru que c'était d'un rêve quand on voit Dream. Peut-être que vous avez rêvé ce projet? Oui, ça a été rêvé, mais aussi le rêve aussi d'avoir des locaux. Non seulement, pas seulement sous forme les locaux généralement faits de manière conventionnelle comme nous le voyons avec des briques, mais fait autrement.
aussi pour que l'accès, je parlerai aussi en termes de coûts, voilà, que les coûts, parce que en plus de ça, vous voyez qu'aujourd'hui, les coûts des matériaux de construction sont très élevés. Il y a aussi les problèmes d'étanchéité d'eau. Voilà, donc c'est à partir de là que nous sommes dit, pour pallier à toutes ces difficultés, pourquoi ne pas recycler les conteneurs abandonnés? Donc nous partons vers les propriétaires, nous les rachetons, nous les transformons en différents locaux. Ça peut être en habitat, ça peut être en bureau, voilà, et nous les commercialisons. Alors, votre société, elle est physiquement jeune, parce que c'est depuis février 2019 que vous êtes installé. Nous sommes d'ailleurs dans un conteneur, mais un préfabriqué. On va revenir un peu sur ce que vous faites un peu dans les détails. Mais juste, les conteneurs recyclés, ça existait avant février 2019, c'est vrai. Quelle a été votre innovation? Alors, ça existait déjà, mais de manière artisanale, je dirais. Donc, nous sommes venus pour justement pour apporter un plus. C'est-à-dire les transformer, les ouvertures et tout, mais apporter également des isolations thermiques à l'intérieur pour rendre l'intérieur plus confortable à vivre. Et également plus de décoration intérieure et tout, que ce soit au niveau du sol ou même au niveau des murs, je dirais entre griffes, essayer de voir comment nous pouvons transformer ça, que ce soit plus joli et que ça ressemble plus à des habitats ou à des locaux conventionnels que de les laisser de manière brute. Alors justement, vous parliez tantôt de certaines différences. Il y a donc les conteneurs que vous rachetez, donc les conteneurs qui sont venus par la mer généralement avec des marchandises, mais vous faites aussi dans du préfabriqué. Le préfabriqué, c'est également des conteneurs, mais fait autrement. C'est-à-dire que c'est déjà adapté à nos climats. C'est-à-dire qu'on peut y vivre sans forcément des climatisations et tout, parce que les conteneurs standards, il faut forcément des climatiseurs à l'intérieur. Avec les préfabriqués, même avec un simple brasseur ou même sans, on peut vivre dedans, on peut habiter. On peut en faire soit des boutiques, des locaux ou des habitats. Justement, voilà. On parle d'habitat. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un chez-soi. Est-ce qu'avoir dans du préfabriqué, on peut aller jusqu'à... Parce qu'on peut réaliser tout ce qu'on veut, comme on pourrait le faire donc avec les matériaux, le ciment ou les briques comme on connaît. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à avoir une maison à étage, à niveau, ou bien c'est vraiment limité? Avec les maisons préfabriquées, on peut aller en R. C'est-à-dire qu'on peut avoir des F2, F3, F4 et même en R+. Donc, c'est extensible en fait. C'est la différence entre le préfabriqué et le standard. Avec le standard, c'est difficile de faire des extensions. Par contre, avec le préfabriqué, on peut avoir plusieurs extensions. On peut extendre ça comme nous le souhaitons. Alors, Madame Bella, c'est bien beau ce que vous racontez. On a l'impression qu'on va vivre dans un espace assez comme ce qu'on a l'habitude de voir. Mais est-ce qu'il y a ce rapport qualité-prix qui est là? Parce que est-ce que ce n'est pas plus cher et puis plus confortable, on va dire, de vivre dans une maison construite en briques, en dur, que dans du préfabriqué? Alors, moi je dirais en termes de coût déjà, les maisons préfabriquées sont encore moins chères et également il n'y a pas de problème d'étanchéité d'eau. Vous savez que si ça fait avec des briques, ce problème est récurrent. Par contre, avec nos préfabriqués, je prends un exemple, nous avons des types F2. F2, c'est chambre-salon avec une cuisine, une douche, nous les faisons à 10 millions. Également pour les types F3, nous avons 2 chambres-salon, nous avons une douche, une cuisine et un salon. Pour F4, nous avons 3 chambres-salon, 2 douches, une douche dans la chambre principale et une douche pour les 2 chambres. Nous avons une cuisine, un salon. Et là, on peut aller jusqu'à combien de francs? Alors, pour les F2, je dirais 10 millions. Pour les F3, nous sommes à 12 millions. Et pour les F4, nous sommes à 15 millions. Et là, cela s'entend que le propriétaire, il a déjà un espace. Ce n'est pas vous qui fournissez l'espace. Exactement. Pour l'instant, nous ne fournissons pas des terrains. C'est-à-dire que le propriétaire a déjà son terrain. Et nous construisons déjà, nous faisons du préfabriqué sur le terrain du propriétaire. Et justement, on va parler un peu de la solidité même de ces maisons. Est-ce que, bon, pour un profane, on peut se dire, est-ce que c'est les conteneurs qui sont venus, on les dépose juste comme ça, ou est-ce qu'il y a un travail qui est fait? Parce que s'il y a un grand vent, est-ce qu'on ne pourra pas se retrouver avec sa maison peut-être sur le barrage ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Alors, il y a un travail qui est fait au préalable par nos techniciens. Nous avons des architectes qui travaillent avec nous. Nous avons des techniciens justement pour tout ça, parce que nous faisons quand même une fondation avant de déposer la maison préfabriquée. Donc, il n'y a pas de raison qu'un grand vent ou une grosse pluie emporte la maison. Et je dirais aussi que, vous voyez, ces maisons c'est maintenant que ça vient au Burkina. En Europe, aux États-Unis, c'est
la plupart des maisons sont en préfabriqué. Vous voyez, ils ont des Catalina, des ouragans là-bas, mais jamais. C'est-à-dire que quand même, malgré toutes les intempéries qu'ils ont là-bas, ils n'ont pas de problème avec les maisons préfabriquées. Et je pense que chez nous, on a moins de pluie, on a moins de vent par rapport à eux. Donc, je pense que c'est même encore plus adapté à nous, notre pays, à notre continent, que chez eux. Et si ça tient chez eux, encore plus chez nous. Et par contre, on a du soleil. Est-ce qu'il ne ferait pas chaud? Alors, comme je disais, comme c'est préfabriqué, on tient compte du climat. Et les matériaux que nous utilisons tiennent compte du climat pour rendre quand même l'intérieur plus confortable. Et je dirais même qu'avec les préfabriqués, puisque nous mettons des isolations, donc c'est encore plus frais à l'intérieur qu'une maison conventionnelle. Et sinon, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'avec ces préfabriqués, on peut toujours utiliser l'électricité comme on le veut? Est-ce que les branchements sont les mêmes ou il faut encore une autre technique ou bien c'est adapté juste au solaire? Ah non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une maison préfabriquée, on peut utiliser du solaire comme on peut utiliser aussi l'électricité. Je veux dire, le courant normal, l'électricité normale, c'est-à-dire ici, à Ouaga, on dirait la Sonabel. Voilà, donc il n'y a pas de souci par rapport à tout ce qui est électricité ou même de l'eau et tout ça, non. D'accord. Alors, on est dans le préfabriqué, c'est-à-dire que c'est des maisons qui sont déjà faites, qui seront venues monter sur le terrain que j'ai. Est-ce qu'il y a de l'engouement au Burkina Faso? Parce que est-ce que vous arrivez à convaincre? Alors, au début, c'est justement, il fallait une stratégie de communication. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il fallait booster un peu la mentalité des Burkinabés. Quelqu'un qui a l'habitude de dormir dans une maison conventionnelle. Et un jour, on vient, on lui dit non, tu peux dormir dans autre chose. Et il faut voir que de prime abord, ce n'est pas du tic au tac. Mais il faut booster les gens. Et je pense que ceux qui sont sortis un peu comprennent. Et on a aujourd'hui des gens qui viennent vers nous pour des maisons parce qu'ils ont déjà des terrains. Il y en a qui trouvent même que c'est mieux par rapport aux maisons, je dirais, entre griffes, que la maison faite de manière conventionnelle parce qu'il n'y aura pas de problème d'intensité d'eau et ils trouvent que les coûts sont quand même très abordables par rapport, et puis il y a moins de stress. Vous savez, aujourd'hui, tu as ton chantier, s'il y a des briques à faire et tout, d'abord, excusez-moi, mais il y a des vols sur le chantier, que ce soit en ciment, en termes de ciment ou en termes du fer et tout ça, et souvent des vols. Donc, déjà, ça permet d'être moins stressé. Voilà, parce que nous prenons tout en charge et on vient maintenant, on te remet tes clés. Voilà, c'est vrai que nous faisons une fondation avant de déposer, mais la fondation n'existe pas que le propriétaire soit tout le temps là en train de surveiller et tout ça. On fait la fondation, il vient, il vérifie et ensuite maintenant on passe maintenant à la pose de la maison préfabriquée. Est-ce qu'il y a des délais? Les délais, ils sont courts, ils sont longs pour avoir une maison? Pour une maison préfabriquée, comme je dirais, nous on donne un délai maximum de 5 mois. Ça aussi c'est en fonction des arrivants parce que nous avons déjà des commandes et nous avons déjà des éléments sur les chantiers, donc en train d'installer des maisons. Du coup, donc on donne au grand maximum, c'est 5 mois qu'on nous donne. Mais en moins de ça, on peut avoir une maison préfabriquée, vraiment moins. Alors, Madame Bella, vous êtes lauréate donc, de la première édition du concours Burkina Startup et à travers le Fonds de développement économique et social, qui est le bras financier donc, de Burkina Startup, vous avez bénéficié d'un accompagnement. Est-ce que cela vous a aidé pour réaliser votre rêve? Je dirais oui. Grâce à eux, nous avons pu débuter ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Maintenant, ce qu'ils nous ont donné, comme tout fonds, ne couvre pas tout. Oui. Parce que nous avons aussi des ambitions. Nos ambitions sont très grandes. Mais déjà, je dirais que... Et puis, ils ont aussi un plafond qu'ils ne peuvent pas dépasser. Donc déjà, à cause de ce plafond, ils ne pouvaient pas nous... Parce qu'on avait aussi pour ambition d'avoir notre usine de production sur place. À ce moment, on allait moins importer de l'extérieur et maintenant tout faire ici. Mais pour le moment, nous avons juste notre atelier où nous essayons de faire les transformations. Donc, parce que justement, les moyens qui nous ont été octroyés n'étaient pas assez conséquents pour faire réaliser tout ça. Mais ils ont beaucoup fait pour nous. Et je voudrais justement féliciter le FBDS, Startup Burkina, pour leur accompagnement. Il a dit vraiment, aujourd'hui, les jeunes sont fiers d'eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont pu s'installer grâce à Startup Burkina. Et vous disiez tantôt qu'ils vous ont aidé. Donc, qu'est-ce que vous avez pu réaliser justement depuis l'obtention de ce fonds-là? Alors, nous avons pu nous installer, c'est-à-dire que déjà trouver un local, nous installer et aussi le fonds de roulement. Vous savez que pour une société, ça c'est primordial. Sans fonds de roulement, on ne peut pas aller loin. Et maintenant, le reste, nous essayons maintenant de travailler à avoir les marchés et puis maintenant, voilà. D'accord. Voilà, nous prendre en charge. Et justement, quels sont vos projets à court et à long terme? Alors, je dirais d'abord,
pour le moyen terme, nous avons pour ambition déjà de conquérir tout le marché burkinabé et aussi le marché sous-régional, parce que nous avons aussi dans la sous-région d'autres pays qui ont besoin de ça. Et maintenant, sur le long terme, nous comptons également sur le long terme et pour ambition de conquérir tout le marché africain. C'est-à-dire nous faire connaître un peu partout. Et aussi avoir, parce que nous avons d'autres activités que nous voulons greffer à ce que nous avons commencé. Et quelles sont-elles? Est-ce qu'on peut avoir le scoop de ces activités-là? Alors, concernant les maisons préfabriquées, nous voulons aussi faire de la décoration intérieure et faire, comme j'avais dit, des cités. Alors, actuellement, nous avons un site web sur lequel on peut nous retrouver. Nous avons une page Facebook, mais nous sommes également en train de mettre en place une stratégie, une plateforme sur laquelle nous allons avoir des ventes en ligne pour permettre également à ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent avoir des locaux, des habitats. Il y en a qui rentrent en contact avec nous à travers notre site web et notre page Facebook. Maintenant, ils nous demandent comment on peut acheter. Nous, on aurait bien aimé acheter en ligne. Donc, nous sommes en train de développer cette plateforme-là pour les permettre également de pouvoir acheter en ligne directement. Voilà. Alors, on va parler un peu de votre cursus scolaire. Après l'obtention d'un baccalauréat G2, vous avez poursuivi les études en marketing et management et puis vous avez donc basculé. Vous avez travaillé aussi en agence de communication et là, vous avez basculé. Quelle est la leçon que vous voulez donner en fait aux autres? Alors, moi, je veux juste dire à la jeunesse qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les diplômes ne font pas forcément de l'homme ce que tu dois devenir. Tu peux avoir un diplôme, je ne sais pas, en communication, aller travailler dans les bâtiments. Oui, c'est possible. Parce qu'on apprend mieux sur l'État que même à l'école. L'école, c'est juste un lieu de formation où tu prends des notions. Et on peut s'auto-former également. Donc, c'est pour dire à la jeunesse, il y en a aujourd'hui qui ont fini, ils sont assis avec des doctorats, mais ils n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce qu'ils veulent forcément travailler dans le domaine dans lequel ils ont eu leur diplôme. Ce qui n'est pas forcément possible, quoi, parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est très saturé. Et je crois qu'il faut aussi développer d'autres stratégies. Voilà. Et donc, vous incitez à bouleverser les codes comme vous avez fait. Oui. Et comme vous bouleversez d'ailleurs dans le domaine du bâtiment. Oui, parce que je n'ai pas de diplôme en bâtiment, ni en architecture, mais aujourd'hui, je suis dans les bâtiments. Merci donc, Marietta Bella, d'avoir partagé votre activité, mais aussi un pan de votre vie avec nous. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Drissa Duro, vous êtes cadre financier à Ouagadougou. Vous avez surtout été au début donc, du rêve de Madame Marietta Bella avec son projet Container Dreams. Donc vous l'avez suivi un peu depuis ses débuts. Alors on va rappeler un peu que c'est notre start-up du jour. Elle est spécialisée donc dans les habitats préfabriqués et dans le recyclage des conteneurs. Alors c'est un domaine nouveau et peu connu au Burkina, mais elle décide de bouleverser les codes. Quel est le regard que vous portez déjà sur ce projet-là? Marietta Bella, c'est une dame que j'ai connue dans mes relations d'affaires. Et tout sur le courant est passé entre nous. Parce que j'ai senti en elle qu'elle avait un rêve. Elle avait un rêve auquel vraiment elle voulait se donner les moyens nécessaires pour la réalisation. Okay? On a échangé sur les projets et notamment sur Container Dream. Okay? Donc personnellement, je trouve que c'est une dame qui a la volonté, qui a une conviction forte et qu'elle veut mettre en pratique, notamment par sa structure Container Dream. Okay. Et est-ce que vous pensez que ce projet-là, précisément, il est viable? Ok. Pour qu'un projet soit viable, il y a des conditions à remplir. Et en analysant son plan d'affaires, on voit automatiquement que le projet est rentable. Okay? Le projet va générer des cash flows qui aura une rentabilité certaine. Donc, le cash flow, c'est? Dans le monde de finance, on parle de cash flow, les rentabilités financières qui rentrent. C'est-à-dire que les dépôts de fonds et les sorties, les mouvements de fonds, c'est ce qu'on appelle cash flow. Okay? Quand tu analyses son plan d'affaires, tu vois automatiquement que durant le parcours de la structure, il y aura des rentrées d'argent. Donc, qui parle de rentabilité, de rentrée d'argent, parle forcément de rentabilité. Okay? Donc, on voit que le projet va générer du bénéfice, du cash. Okay? Et le projet est utile en fait. Parce que quand on voit, c'est quelque chose qui n'existait pas ici et on sent automatiquement qu'il y a le besoin qui est là. Okay? Aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Mais est-ce que vous voyez dans ce projet des limites
Dans tout projet, il y a toujours des avantages et il y a toujours aussi des inconvénients. Les limites, ça dépendra d'elle en fait. Ça dépendra d'elle parce que quand tu vois le plan d'affaires et l'engagement qu'elle donne pour le développement de son business, en réalité, il ne doit pas y avoir de problème. Mais voilà. Mais dans le management, dans ses interactions au jour le jour avec la population, avec les entreprises, il se peut qu'il y ait des couacs. Mais c'est à elle aussi de trouver les voies et moyens pour pouvoir résoudre ces différents couacs. Alors, pour vous, c'est quoi une start-up? Parce que vous êtes cadre financier, je le rappelle, donc vous avez certainement accompagné aujourd'hui, c'est un effet de mode, hein, on parle beaucoup de start-up, vous accompagnez certainement des jeunes qui veulent se lancer. Mais pour vous, c'est quoi en fait une start-up? Ok. Une start-up, c'est une entreprise nouvelle, ok, qui a une forte potentialité, qui demande des fonds pour s'agrandir, en façon simple. Voilà. Donc, c'est pour dire simplement, on parle de start-up lorsque une personne vient avec un projet, une idée innovante. Elle doit être innovante. Oui. Voilà. Maintenant, qui n'a pas les moyens essentiels et nécessaires pour pouvoir décoller. Donc, la start-up, projet innovant qui cherche financement pour s'agrandir. Et est-ce que le domaine financier ici est prêt à investir dans les start-up selon vous? Vous savez, le monde des finances, notamment avec les institutions financières locales, là, on parle beaucoup de garanties, de mitigate, comme le diraient les anglo-saxons, pour pouvoir accompagner les institutions. Vous savez réellement que les startups n'ont pas de garantie. C'est des sociétés nouvelles, généralement avec des jeunes personnes qui n'ont pas de capital. L'environnement n'est pas vraiment favorable actuellement pour les startups. Mais c'est à nos autorités de voir comment ils peuvent faire, comment ils peuvent mettre en place des structures pour lever des fonds, pour permettre à ces jeunes structures-là de décoller. Et justement, Madame Bella, elle a bénéficié donc d'un de ces programmes qui est le concours Burkina Startup dont elle était lauréate donc pour la première édition. Et quel est le regard que vous portez sur cette initiative nationale? C'est une bonne chose, Et quand j'ai eu vent de ça, j'étais vraiment content parce qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup d'autres start-upers qui ont des projets qui sont vraiment bien, qui vont créer de la valeur pour notre pays même, mais qui n'ont pas vraiment de la capacité, les moyens pour mettre ça en œuvre. Donc, c'est un grand pas que l'État a mis en place pour permettre à ces structures-là d'avancer. Moi, j'applaudis ça. Hein. Je pense que c'est des initiatives à encourager et encore à améliorer, en fait. On ne peut pas y avoir de développement sans prendre de risques, en fait. Si on prend la Silicon Valley aux États-Unis, c'est des start-upers. Voilà. Les États-Unis ont mis les moyens pour permettre à ces entreprises de clore. Je pense qu'on doit prendre ce risque-là. Voilà. On doit prendre ce risque-là. On doit permettre aux jeunes qui ont des projets, qui veulent vraiment s'exprimer, mais qui n'ont pas les fonds nécessaires, les accompagner. Et donc le Burkina pourrait devenir la prochaine Silicon Valley de l'Afrique? Évidemment, c'est notre souhait. Merci à vous, M. Drissa Soro. À vous le merci. Et j'espère bien que dans quelques années, on va se retrouver encore pour bien parler de d'autres start-upers et de Container Dreams encore. Merci, M. Duro, d'avoir répondu à nos questions. À vous le merci. Merci. À Coris Bank, nous sommes résolument engagés pour le développement des startups et nous partageons cette vision que ce n'est pas ce biais que nous arriverons à un décollage économique d'entreprises viables et capables d'embaucher, de lutter contre le chômage. Il faut savoir que les porteurs de projets s'adressent directement à la banque comme les autres clients. Ils déposent leur demande de financement, mais il y a une rencontre qui est organisée avec les chargés d'affaires et au cours de cet entretien, il y a un complément d'information qui est généralement demandé au promoteur. Ça permet de mettre en forme le dossier qui est ensuite présenté au comité de crédit, qui est l'instance de décision de la banque en matière d'octroi de crédit. Pour le développement de ces startups, rien que par on parlait tout à l'heure de la compétition plan d'affaires organisée avec la maison de l'entreprise, c'était 250 millions. Et maintenant, au titre des dossiers individuels, on peut évaluer globalement, nous sommes à près de 700 millions de financement, étant entendu qu'il y a eu plusieurs dossiers avec des financements
pour des fourchettes allant de 5 millions à 50 millions. Tous les jours, vous avez des projets, bien sûr, mais l'intérêt, c'est l'élément nouveau qu'apporte le projet en lui-même d'abord, et deuxièmement, bien sûr, les capacités du promoteur à bien conduire son projet. Ce sont les deux principaux critères qui motivent notre intervention, mais bien évidemment, in fine, il faut l'existence des marchés potentiels pour le produit à mettre sur le marché et à commercialiser et à mettre en place. Donc, ce sont les principaux éléments qui permettent l'analyse de nos dossiers. Oui, nous allons continuer notre action. Nous avons des partenariats en vue avec certains incubateurs de projets et également étendre l'action vers les fonds de garantie. Tout cela, ça devrait concourir à augmenter nos capacités opérationnelles, à prendre plus de start-up. La demande est importante, mais nous allons aussi continuer à travailler à l'accompagnement pour une meilleure structuration des dossiers, parce que c'est là aussi la véritable interrogation. La problématique se trouve dans la qualité aussi des dossiers, et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là aussi. Ce que vous devez mettre en avant, votre projet devrait en lui-même, c'est votre projet qui parle de lui-même. Vous savez, on a des milliers de projets, mais vous devez avoir un projet qui crée de la valeur, un projet impactant, innovant. Mais il ne s'agit pas de ressasser des idées déjà. Vous devez apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Vous devez créer de la valeur. Et en cela, le banquier en lui-même, déjà, il se reconnaît en votre projet qui crée de la valeur, qui apporte quelque chose à la société, à la communauté. C'est cela nous conseillons en premier lieu. Et deuxième lieu, et nous conseillons aux jeunes promoteurs d'avoir la patience de suivre tous les conseils qui leur seront prodigués pour l'itinéraire dans la formulation de leurs projets. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais lorsqu'elles ne sont pas bien formulées, bien présentées, vous sautez des étapes, naturellement, il serait difficile de vous accompagner. Nous arrivons au bout de notre voyage mensuel dans l'univers des startups burkinabés. La leçon du jour, le recyclage est bien plus qu'un concept, c'est aussi se réinventer, réinventer son espace et mieux vivre ensemble. Rendez-vous le mois prochain pour de belles histoires à découvrir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous ont offert l'émission Start-up à la télé. Coris Bank International, la banque autrement.